Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Ce soir, on évoquera l'actualité autour de l'équipe nationale A' qui est engagée dans la double confrontation face à la République centrafricaine pour une place dans le cercle très fermé des sélections nationales A' qualifiée pour le CHAN qui aura lieu en février 2025. Après la victoire de Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, les Lions ont pris leur quartier depuis quelques jours du côté de Bafoussam, et plus précisément de Kwekong, pour préparer le match retour. Sauf qu'il y a une grosse inquiétude autour de la liste officielle des joueurs qui prennent part à cette double confrontation. Angel Yongjon Mata, l'attaquant vedette de l'élite de football des Boissons du Cameroun, a rejoint la tanière, mais carrément sur la pointe des pieds, parce qu'on posera la question à chacun de vous ici sur le plateau à l'idée de savoir qui a vu la liste des joueurs convoqués. Et vous aurez l'occasion de répondre. Et dans la pause actu, on reviendra sur le siège au sein du comité exécutif de la CAF pour 2. Entre Samuel Eto'o et Seydou Mbombo Djoya. On reviendra également sur les performances de Patrick Soko, l'attaquant de Huesca qui évolue du côté de la deuxième division espagnole, qui fait l'objet de plusieurs sollicitations. Merci infiniment, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. On accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. C'est un ami du service des sports, puisqu'avec lui, nous faisons parfois grand stade, la Liga espagnole et naturellement plusieurs autres compétitions que le groupe Canal International diffuse. Magloire Koué, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien. Merci infiniment, Magloire, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Autre invité ce soir, c'est un confrère, c'est un journaliste, Patrick Njor. J'espère que je prononce très bien. Ouais. Patrick Njor. Cette fois-ci. Bonsoir. Ça va, bonsoir Martin. Tu vas bien? Bonsoir, ça va, tranquille. Et je suis content de t'avoir. Merci. Merci infiniment, Patrick, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Il faut rappeler que tu travailles à LFM. Oui, LFM, responsable des sports à LFM. Merci infiniment, Patrick. Autre invité ce soir, c'est naturellement le truculent, parce que je préfère dire le truculent. On n'avait pas eu le bonheur de l'avoir ici depuis, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit ce soir. Cissé Bamaga. Bonsoir. Bonsoir, merci au panel. Je vais profiter et dire vraiment heureuse fête de fin d'année à tous ceux-là qui sont concernés. Et s'il vous plaît, disciplinez-vous, mangez vraiment normalement, buvez normalement. Faites attention à vous parce que la fête, c'est quelques jours. Et après, si vous perdez votre santé, si vous perdez votre vie ou alors on vous a poignardé ou vous avez fait accident sur une moto parce que vous avez peut-être beaucoup bu, ce n'est pas bon. Je parle de ça, pourquoi Mathieu? Parce que je suis quand même dans un quartier où il y a un hôpital district de Niobel. Je suis choqué qu'à chaque moment où il y a des fêtes, je vous jure Mathieu, venez dans les hôpitaux. C'est extrêmement débordé et débordant. Les médecins, vraiment, je vous salue, courage, mais j'ai voulu vraiment prendre ce plateau de sport pour sensibiliser mes frères. S'il vous plaît, fêtez à la maison, buvez responsablement, car le Cameroun a besoin de vous pour être encore plus fort. Merci. Merci infiniment, Cissé Bamaga. Faut-il rappeler que vous êtes présenté comme un expert en marketing et communication de sport? Oui, ça c'est ce que je fais tous les jours. Ça fait 11 ans que je suis diplômé et je travaille dans une entreprise, si tu veux, bien que privé, un peu en freelance. C'est ce que je fais au quotidien. Voilà pourquoi ceux qui m'ont vu au CHAN, ceux qui m'ont vu à la CAN, ont toujours vu que j'ai occupé toujours les premiers plans, même dans certains événementiels. Bon, c'est un monde que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand on me voit expert en marketing et communication de sport, on croit que je suis un usurpateur, mais non. Je suis allé à l'école pour ça. C'est un monde très compliqué, très dur, parce que la matière grise, c'est la tête. Mais bon, on est jeune. Je suis comme toi, Mathieu. J'ai envie d'être comme toi, parce que les filles t'aiment trop à doigt la deuxième. Je suis jaloux, Mathieu. Je te dis. T'as vu ça? Je te dis. Non, bon, c'est un sens de responsabilité, tu le sais. Les femmes aiment même les hommes mariés, Mathieu. Merci. Je salue toutes les femmes mariées à la maison. Merci. Merci, Cissé Bamaga. On profite pour faire un clin d'œil à Mathurin Dormo, votre... oui, le patron, le boss. Collègue et grand frère. Mathurin Dormo, qui est également un aîné qu'on embrasse très fort. Qui est quelqu'un de très parental qu'on aime beaucoup. Monsieur, pas de transition, mais on s'intéresse à l'actualité au sein de la prochaine assemblée.
de la Confédération africaine de football et le poste de membre du comité exécutif avec Samuel Eto'o, le président de la Confédération africaine de football, et Seydou Mbombo Dioya, le vice-président de la Confédération africaine de football, qui seront tous en liste pour une place au sein du COMEX. Quelques précisions, c'est important de le rappeler. Seydou Mbombo Dioya, qui n'est pas un candidat, fait qu'à foot. Parce que pour candidater, tu dois avoir le mot que te donne le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football pour t'adouber, pour ta compagnie. Un instant, Magloire. Tu voulais... Précision, je voulais préciser que c'est pour les candidats qui postulent pour une première fois. Ils ont besoin de l'aval ou alors, si vous voulez, du parrainage de la fédération. J'y arrive. Merci infiniment, Magloire. Et il n'est pas candidat à la FECAFOOT et il est éligible du fait de son statut de candidat sortant. Tout à fait. Il n'a donc plus besoin du parrainage de la Fédération camerounaise de football. Par contre, parlons de la candidature de Samuel Eto'o, elle est actée, mais reste à sujet justement à la fameuse décision qui sera prononcée, je crois, c'est le 8. Le 8 janvier, sur un certain nombre de procès, il avait fait appel devant le jury disciplinaire. Il sera fixé dessus. On souhaite qu'il soit blanchi et qu'officiellement, il candidate au poste de membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Un mot dessus, Magloire? Bon, je trouve ça un peu... Ce tohu-bohu entre ces deux grands messieurs du football camerounais, je trouve ça un peu... Excusez-moi des termes dégueulasses. Ces deux messieurs gagneraient à s'entendre pour avoir une seule personne qui va représenter le Cameroun. Parce que déjà, le président de la FECAFOOT, déjà avec toutes les difficultés qu'il éprouve du côté dans sa fédération, je ne vois pas comment est-ce qu'il serait encore bien inspiré. Quelle difficulté? Le championnat n'a pas commencé. Sans ramasseur de balles. Bon, ça va. Avec la grogne des arbitres. Okay. Vas-y, Magloire. Avec le montant des subventions qui n'est pas connu, les présidents de clubs... Restons sur... Parce que tu ne m'as pas laissé développer. Okay. C'est pourquoi Restons sur la candidature du président. Oui, c'est une candidature qui, pour moi, il n'est pas encore assez mûr pour avoir une candidature au COMEX. Pour moi, il doit bien se former à la gestion de la FECAFOOT. Peut-être lors de son prochain mandat à la FECAFOOT, que j'espère peut-être qu'il pourra briguer. Lors de son prochain mandat, il sera déjà pour moi peut-être apte à candidater pour le COMEX. Pour mon Dieu, lui, il est petit d'expérience. Et même si il fallait la candidature, il fallait le parrainage de la FECAFOOT, il faut savoir que la CAF avait prévu une disposition que si un pays de l'UNIFAC le parraine, il peut passer. Donc de toutes les façons, Seydou Mbombo Dioya allait se présenter. Ok. D'accord. Bon. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, chaque temps que Samuel Eto'o interviewé, c'est toujours lui qui appelle Mbombo Dioya son grand frère, son grand frère. Je pense quand même qu'il, par politesse, respectueuse. Par respect, il pourrait d'abord laisser son grand frère représenter le Cameroun au COMEX, s'aguerrir bien, prendre les rouages de la gestion d'une fédération avant de candidater au COMEX lors de son prochain mandat. Voilà mon raisonnement, moi. Ok. Un mot, un siège pour deux? Bon, ce que moi j'aimerais rajouter quand même, c'est qu'il faudrait que, désolé, qu'on sorte un peu de ces habitudes-là, donnant l'impression, quand on est plus jeune, on doit respectueusement, ou encore de façon de but en blanc, se courber les chines parce qu'il y a un aîné devant. Non, n'allons pas sous ce prisme-là. Okay. Parlons par exemple de Bobo Dioya, quand on parle d'expérience, où est-ce qu'il a acquis cette expérience? C'est au sein de la FECAFOOT. Bien sûr. Bon, maintenant, je peux comprendre derrière que à court terme, le président actuel de la Fédération camerounaise de football a peut-être non seulement des difficultés, mais moi, ce qui me posera un problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques depuis 3 ans déjà. Maintenant, aller se présenter pour faire partie du comité exécutif de la CAF, ça peut être un problème parce que, de façon générale, beaucoup ne vont pas trouver ça légitime. Et je ne vais pas les en vouloir. Mais est-ce qu'il n'a pas cette légitimité? Non, je dis en termes de gestion, il y a, de mon point de vue, comme je l'ai toujours noté à chaque fois, un manque de transparence. Mais comme l'homme en question, à défaut d'être une légende, qui est aujourd'hui président de l'instance fédérale de football camerounais,
a un peu trop d'envergure et prend parfois un peu trop d'espace. Et je me dis, est-ce que la collaboration va être des plus efficientes entre lui et peut-être le président actuel qui va être toujours le futur président? Là, la question se pose. Parlant de Bobo Ndjoya, lui, quand même, il faut avouer qu'il y a une relation des plus conviviales et même des plus fraternelles qui s'est créée entre lui et le président actuel de la CAF. De ce fait, ça peut être très difficile pour le président actuel. Qu'il était dans l'ombre de Justement, c'est ce que je dis. Lors de son mandat. Oui, et je le dis parce qu'il faut bien comprendre que ça va être peut-être difficile pour le président actuel de la Fédération camerounaise de football d'y arriver parce que ce que Bobo Ndjoya a fait jusqu'aujourd'hui n'est pas agité ou abalé d'un revers de la main. Ouais. Il a quand même déjà implanté tout de même ses racines dans cette CAF-là. Ouais. Et se représenter, c'est parce qu'il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il pèse désormais. Si auparavant, il avait peut-être peur d'affronter un candidat d'une certaine envergure en face, mais au jour d'aujourd'hui, il a quand même quelques acquis qui peuvent lui permettre d'aller combattre face à Samuel Eto'o pour le comité exécutif de la CAF. Maglo, en 30 secondes avant que Cissé prenne la parole. Pour ajouter de l'eau au moulin de mon confrère, je voudrais lui signaler que Bobo Ndjoya n'a pas acquis son expérience de dirigeant à la FECAFOOT, mais plutôt à la CAF depuis, par l'entremise de Issa Hayatou. Il a été directeur du protocole de la CAF depuis les années 2007. Donc nous sommes déjà presque à 20 ans. Vous voyez que c'est un homme qui ce prisme-là, entre être directeur d'un protocole et faire partie d'un comité exécutif, c'est pas deux choses. Hein. Ouais, non, écoute, soyons plus sérieux quand même. Quand on veut parler de responsabilité d'expérience... Je suis en train de développer. Je suis en train de dire... Sauf que je t'ai donné 30 secondes. Non, mais si m'interromps, tu vas repousser mon temps. Vas-y, je te permets. Bon, parce que Cissé doit réagir derrière. Oui, il doit réagir. J'étais en train de dire que ce sont les... Commençant par le protocole, ce sont les prémices pour je vais dire ça comment, pour arriver à ce genre de poste-là. Vous allez faire plusieurs classes. C'est comme si quand vous voulez être entraîneur, quand vous êtes joueur, c'est un passage, n'est-ce pas? C'est un passage obligé. Donc, être directeur du protocole de la CAF, être président du club comme il a été avec Fédéral de Football et autres, c'est d'abord une façon... Parce que là, il s'agit de gérer les êtres humains. C'est de la gestion qu'il est question. Ok. Cissé Bamanga, on a vu le président de la Fédération camerounaise de football faire une sortie chez nos confrères d'RFI et plus précisément en face du truculent Christophe Boisbouvier, où il a affirmé que Gianni Infantino était une chance pour l'Afrique. Non, mais écoutez, vous savez, avant même de répondre à ça, moi je dis... On rappelle quand même que c'est une déclaration qu'on a considérée comme un virage à 90 degrés parce qu'il y a encore quelques temps, oui, ce Gianni Infantino là avait proposé à la CAN de passer à 4 ans toutes les Coupes d'Afrique des Nations de football. Oui. Samuel Eto'o s'en était opposé. Est-ce que désormais Samuel est dans la peau du dirigeant? Non, mais écoutez, les jours se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Ça, c'est la première chose. Et rapidement, je dis que le président Samuel Eto'o, je suis l'un de ses critiques. Vous le savez, j'ai même payé cher partout où je passe. Je suis pointé du doigt. Mais je dis que c'est légitime pour lui d'aller chercher ce qu'il semble mieux et ce qu'il semble... bien pour son pays et pour lui-même. Donc, s'il a des ambitions d'aller à la CAF et passer par l'exécutif, pourquoi ne pas aller? Ça, c'est ma façon de voir la chose. Surtout que l'UNICAF, l'UNIFAC, autant pour moi, les a validés à 4. Il y a le Congolais Jean-Guy Blaise, Célestin Yamindi de RCA et les deux. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous dites que pourquoi on dit toujours que les jeunes doivent attendre. Ils ne doivent pas attendre, qu'ils aillent et puis s'ils se bousculent là-bas, celui qui passe, il passe. Pour moi, que ce soit Saïdou, que ce soit le président Samuel Eto'o, celui qui passe là-bas va ressembler et représenter valablement le Cameroun. Maintenant, l'échange avec Christophe Boisbouvier semble quelque chose de détournant pour beaucoup de personnes. Vous savez, on est dans un monde où les choses avancent rapidement. Le monde va tellement vite. On a l'impression que c'est au Cameroun qu'on est en train de reculer. Samuel Eto'o a fait des déclarations qui ont jugé, par exemple, certaines personnes ont dit que c'est quelque chose de waouh. Par exemple, il a dit qu'il n'avait jamais eu un problème avec Marc Brice. C'est juste le processus de le faire venir au Cameroun et tout ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de foot, vraiment, on n'a rien à reprocher à Samuel Eto'o. Dans la gestion, on en a encore parce que les faits sont là. J'ai apporté beaucoup
d'idées, beaucoup d'éléments que je pouvais apporter. Et même quand on apporte, ça ne veut pas dire qu'on est ennemi, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on est contre lui. On aime Samuel Eto'o, c'est un jeune comme nous, comme toi Mathieu. Il y a 5 ans, tu as commencé, il y a 10 ans, tu as commencé. Aujourd'hui, tu as le même niveau que les journalistes de France Média Monde, sans publicité, tu le sais. Merci infiniment, donc, que les jeunes aillent. Si vous pensez que vous pouvez aller chercher des choses, allez chercher. Ne vous limitez pas, ne limitez pas vos rêves. Laissez la vie, la nature réduit vos rêves. Si Samuel Eto'o veut être président de la République du Cameroun, bonne chance. Si Samuel Eto'o veut être président de la CAF, bonne chance. Mais moi, c'est Bamanga. Si je vois qu'il a fait le bleu, je vais critiquer le bleu. Si je vois qu'il a fait le blanc, c'est bon, je vais dire le blanc. C'est d'où moi j'ai un problème avec ses affidés, avec ses supporters et avec ceux qui sont passionnés de ce monsieur, qui est passionné du foot et qui aime son pays. Vraiment, bonne chance. Et je vais dire, Mathieu, vous savez, il est dans un monde où c'est un panier à crabe. Aujourd'hui, il est suspendu. Lui-même, il ne sait pas s'il va avancer parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont attaqué Samuel Eto'o dans des instances internationales, qui ont cherché à freiner, qui cherchent à le freiner. C'est de nature, c'est naturel. Quand vous êtes ambitieux, les gens seront toujours derrière pour vous suivre avec des épines. Samuel Eto'o, beaucoup de courage. Quelquefois, je n'ai pas été avec toi. C'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de contexte. Quand il faut te dire que c'est bien, je te dis, moi, si c'est Bamanga, que c'est bien. Et quand il faut te dire que ce n'est pas bien, je te donne mon avis que ce n'est pas bien. Mais à la CAF, tu as la place là-bas. Et je pense que les prochains dirigeants de foot de ce pays, moi, je fais partie de ceux-là qui souhaiteraient dans 10 ans, 15 ans voir Didier Drogba, Aladi Diouf, Seydou Keita, tous ces anciens footballeurs être à la tête des fédérations. Parce que nous, les politiques, on a beaucoup de choses à faire en Afrique. Venons voir comment on va donner la nourriture, la boisson, à manger et laisser les footballeurs gérer le football. Merci infiniment, Cissé Bamanga. On s'intéresse à la dernière actualité dans cette pause actu. Je te permets de commenter Patrick Njor, c'est un Okondjor. Cette fois, il est footballeur professionnel. C'est un fils de Newbel, de Ngangue même, je pense. Il s'agit de Patrick Soko qui vient d'être sacré joueur du mois de décembre avec la formation de West Ham. On ne commentera pas la présence du chien sur la photo, hein, non. On peut faire commenter cette photo. Patrick Soko qui a été sacré meilleur joueur du mois de décembre. Ouais, sacré meilleur joueur. Rappelons déjà qu'avant sa première convocation avec les Lions, il n'avait qu'un seul but et avait vraiment du mal à se mettre en exergue dans cette équipe de West Ham, mais pourtant il se procurait quand même beaucoup d'occasions sur son côté. Mais depuis les Lions, on a l'impression que l'état d'esprit a changé et cela a radicalement changé aussi son positionnement et même sa façon de jouer, fort appréciable. On a vu que rapidement il est passé d'un seul but à 5 buts et une passe décisive. Quelque chose d'assez appréciable. Maintenant, jusqu'ici, à l'équipe nationale, il n'a pas encore vraiment trouvé ses marques parce que les quelques minutes qu'il a eu à grignoter jusqu'ici n'ont pas été à son avantage. Mais sinon, avec son équipe de West Ham, c'est quand même de bon augure. Espérons que d'ici la fin de la saison, il va certainement trouver une prochaine destination qui va davantage le mettre en évidence. Si c'est Bamanga, on l'annonce sur il est supervisé par plusieurs clubs, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, mais parlant de Soko, mais je veux qu'on s'intéresse quand même à une statistique. Il a marqué 5 buts et délivré, une passe décisive sur ces 6 derniers matchs. Oui, mais avant ça, il faut d'abord féliciter les gars de Newbel. On est trop forts. Oui, Mathieu, le meilleur joueur d'Afrique, il est à Newbel. Le meilleur boxeur, il est à Newbel. Tout, Newbel. Mathieu, il faut saluer ça. Bon, maintenant, tu sais que Patrick Soko, les talents comme ça, il y a Nandolais, versé à Douala deuxième. Donc, c'est encore un plaisir une fois de plus de voir que quelqu'un qui est quand même venu à l'équipe nationale, je pense qu'il a été appelé et il peut beaucoup nous donner. Tu parlais des passes décisives. Il a fait des passes décisives contre Castellon, contre Eba, contre Racing Club, contre Levante, UD. C'est un gars qui joue le ballon pharmaceutique. Le genre de ballon que je joue souvent à Douala deuxième. J'étais toujours convié de venir, mais comme tu as un gros vent, tu ne peux pas jouer le 2-0. Donc moi, je le dis, c'est ce genre de jeune qu'il faut aujourd'hui à l'équipe nationale du Cameroun parce que c'est un jeune qui croit au travail, c'est un jeune qui croit à l'effort, c'est un jeune qui est parti sans réseau, sans croire que ce n'était pas possible, ça a été possible. Ne vous étonnez même pas qu'il signe au Real Madrid, parce qu'il est lorgné. Moi, je te dis,
Mais je te dis, Mathieu, tu ne crois pas. Je te dis, aujourd'hui, le football moderne, tout va rapidement, tout va vite. Voilà les gars du Real de Madrid qui sont au Cameroun. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont pas vendre la mèche que voilà, un gars avec qui on peut faire des choses. Je pense que Patrick Soko, c'est un joueur qu'on doit encourager. Bon, il est là au Cameroun pour faire la fête avec sa famille. Pas d'excès, un peu comme ce que j'ai dit lors de ma première prise de parole. Gars, continue de travailler, tu vas être extrêmement fort. La Ligue 2 est extrêmement difficile, Mathieu. Ne pensez pas que quand on dit que quelqu'un en Ligue 2, il est ndolé, ça veut dire que non, la Ligue 2, c'est quelque chose qui n'est rien. Non, mais non, la Ligue 2 est extrêmement difficile, d'autant plus qu'aujourd'hui, chez les Occidentaux, je ne suis pas là, ils ont fait tous le B à bas du ballon. Ce n'est pas le championnat africain ici, là, où malheureusement tu apprends à jouer quand tu as pris un certain âge. Là-bas, c'est extrêmement difficile, c'est technique. Et voir un joueur qui sort de Douala deuxième, qui sort de Newbel, qui sort du trou, vraiment briller comme ça, mettre encore le vert, rouge, jaune au top, comme les Nganou, comme les Roger Mela, comme Samuel Eto'o. Vraiment, bravo, chapeau, on en a besoin. Merci, monsieur Soko. Transition, et derrière, on s'intéresse à l'actualité avec les Lions après. Là, monsieur, on s'intéresse à l'équipe nationale A', les Lions A' qui ont pris leur quartier du côté de Bafoussam où ils affrontent les Fauves du Bazou Bangui dans 2 jours. Samedi, plus précisément, au stade de Kwekon. Rappelez-vous que lors du match aller, le match qui se jouait au stade Alassane Ouattara de Bimpe, qui avait accueilli également la finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est où les Fauves du Bazou Bangui ou les Centrafricains ont décidé d'aller défier les Lions indomptables du Cameroun parce que malheureusement, ils n'ont pas de stade homologué. Depuis quelques jours, les Lions A' sont de retour au Cameroun et se préparent du côté du stade de Kwekon de Bafoussam pour pouvoir faire un sans faute, c'est-à-dire peut-être un 2, un 3, un 4-0. Mais en attendant, il y a quand même une inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'officiellement, les joueurs rejoignent la tanière sur la pointe des pieds. Je prends le cas de Angèle Yonjo, qu'on va évoquer dans un instant, qui a rejoint la tanière sur la pointe des pieds, qui est en vert ou jaune. Pourtant, il y a quelques jours, il était encore avec les jeunes de l'élite de football des Boissons du Cameroun dans le cadre du tournoi international de Limbé. Mais avant de s'intéresser à ce qui se passe réellement avec cette équipe A', pour ceux qui ont regardé le match, j'imagine que vous avez regardé, le Cameroun s'est imposé 1-0. Qu'est-ce qu'on retient, Magloire? On retient tout simplement la victoire. Moi, je préfère m'attarder sur la victoire parce que lorsqu'on fait une liste qui est connue, peut-être pas les chauves-souris, excusez-moi du terme, on ne sait pas. Parce que la première liste qui a été publiée, c'était en octobre. C'était la liste élargie de 30 joueurs. À la suite, il y a eu une deuxième liste du 29 novembre pour le deuxième stage. Et cette liste avait été réduite. Maintenant, pour la liste du stage-ci, où on entre en qualification, on ne connaît pas. C'est pourquoi je préfère m'en tenir à la victoire parce que le Cameroun et la Centrafrique sont 2 pays voisins. Bon, sur le plan local, nous connaissons des difficultés parce que chaque fois qu'un joueur émerge sur le plan local, la saison qui suit, vous ne le retrouvez plus au Cameroun. On fait tout pour le vendre. C'est ce qui se passe. Donc moi, c'est la fuite de cet talent-là qui fait en sorte que peut-être le championnat ne soit pas assez relevé et qu'on puisse dans une certaine mesure, avoir des craintes sur le réel niveau des joueurs du championnat camerounais, sans vouloir les rabaisser. Je ne sais pas que je les rabaisse, mais le fait qu'on ait toujours des joueurs en train de partir. Parce que vous avez un joueur comme... je vais prendre le cas de Jules Amanko. Il a flambé avec, je pense, avec Astre. L'an dernier, il est sorti meilleur buteur. Il est déjà en Tunisie. On ne sait pas cette année-ci qui va partir. Et avec ces éternels recommencements de joueurs qui ne font que s'en aller, on ne connaît pas vraiment. C'est pourquoi c'est difficile pour le club, pour Simplice Sow de fonder réellement une équipe. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas avoir une lisibilité sur les joueurs qui sont convoqués. Donc, il faudrait un peu que le staff communique mieux sur la liste. Et là, on verra plus clair et ça permettra que chacun, que ce soit les journalistes, que ce soit les consultants, que ce soit les observateurs, puissent bien faire leur travail
et assez édifier le peuple camerounais pour avoir plus d'informations sur cette équipe. Parce que déjà du côté de Bafoussam, d'après mon correspondant que j'ai là-bas, il y a déjà un engouement. Rien que lors des entraînements qui sont passés cet après-midi au stade municipal de Bamendi, il y avait beaucoup de personnes. Il y a un engouement réel pour les A-Prime, mais il faudrait davantage que le staff des Lions A-Prime communique pour que les gens soient plus avisés sur la question. On retient le 1-0 ou on retient le fait quand même que c'est une équipe nationale qui s'est préparée avec les moyens de bord. Bon, parlant de moyens de bord, moi je veux parler des équipes, l'équipe B de Fortuna, qui n'a pas affronté une équipe à l'échelle internationale, mais avec quand même un technicien qui est rompu à la tâche. Moi je parle du côté de Simplicio. Bon, moi ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que les Lions, on a vu dans le match, on avait l'impression que des automatismes n'y étaient pas. Parce que dans certaines phases de jeu, les Centrafricains nous ont mis vraiment en danger. C'était quelque peu la maladresse de ces attaquants centrafricains-là. Maintenant, ce qu'il faut noter ici, c'est que quand on veut parler de liste, il faudrait qu'on soit cohérent quand même. On ne peut pas donner une liste en octobre, on donne une liste en novembre. Et puis à la fin, quelle qu'en soit la relation la plus froide, je ne sais pas, que vous pourrez avoir avec les hommes de médias ou entre autres, c'est important. Parce même que si vous apportez, on parle de la liste de... Non, oui, bien sûr, plus tard. Parlant du match, quand on voit le jeune Adjoa, qui est désormais aux Astres, on se dit quand même qu'il y a de la relève. Maintenant, j'ai un problème, même si ça peut être contradictoire par rapport à la précédente thématique, à la mise en bouche tout à l'heure, c'est que il faudrait que quand on sélectionne des joueurs, surtout au niveau des A', qu'on se contente des acquis, c'est-à-dire ceux qui ont brillé tout au long de la saison dernière. Des surclassements qui donnent parfois l'impression... de copinage. À défaut de copinage, je ne sais pas, d'un centre commercial, j'ai envie de le dire ça comme ça me pose un problème. Comment et pourquoi? Parce que le jeune Adjoa, il a joué avec la Coupe d'Afrique avec les U17. Laissons-le grandir. Mais est-ce que ce n'est pas une suite logique? Non, est-ce que c'est pas une U17, il y a les U20, il y a les espoirs. Ceux qui ont... Parce que moi je dis, c'est important de prôner le mérite. Des gens se sont rompus à la tâche la saison dernière. Sinon, pourquoi les Astres l'ont signé? Le signer, je pose la question. C'est sa première année à l'élite. Ça veut dire que si on passe sur le prisme du simple fait que, jusqu'ici, on n'a pas permis à ce que les joueurs qui jouent les autres championnats africains soient sélectionnés, que ce soit juste sur le plan local, il y a d'autres joueurs, que ce soit en élite ou en élite tout, qui ont quand même transpiré la saison dernière, qui ont essayé de donner le meilleur d'eux, qui ont essayé de tirer le épingle du jeu. Le barrière d'un revers de la main, c'est comme si, lorsqu'on joue au pays, à un moment donné, te rompre à la tâche ou donner la meilleure version de toi, ça ne suffit pas. Moi, ça me pose un problème. Et on a vu, même au niveau du jeu des Lions, on ne dit pas qu'il n'a pas de la qualité. Mais derrière aussi, on a envie de préparer une véritable équipe pour la prochaine compétition du CHAN. Et derrière aussi, même s'il y avait plus ou moins des joueurs expérimentés, cette jeunesse parfois, à force de vouloir trop précipiter leur progression, on risque de leur briser les ailes. Permettez-leur d'évoluer naturellement au fur et à mesure des catégories. Les surclassés, d'accord, mais permettre aussi à certains qui ont fait une bonne saison la saison dernière d'être récompensés, c'est ça. Parce qu'on n'a pas forcément la chance d'arriver en équipe nationale fagnon. C'est difficile d'y arriver. Mais si c'est que l'équipe A' est là pour prôner ceux qui jouent sur le plan national, faites-le. S'il faut rester seulement dans le cadre du jeu, on a vu que même avec le grand QC, ça se faisait déjà remarquer lors du match d'ouverture avec Stade Renard, il présente quelques signes de fébrilité. On ne sait pas ce qui se passe mentalement. Est-ce que c'est dû à une préparation, comme tu disais tantôt, un tout petit peu biaisée derrière? Attendons de voir ce que ça va donner. Mais sinon, face à Centrafrique, lors de ce match aller, on a vu les Lions vraiment l'ombre de même. Nous, était l'adresse du jeune Foumou de AS Fortuna. Les Lions auraient pu peut-être se faire surprendre et perdre 1-0. Si c'est Bamanga, le championnat a commencé, on en est à la 4e journée. Mais ceux qui sont en stage ont peut-être non joué peut-être qu'un seul match parce que il y a eu 3 phases de stage. Et le match a débouché après la troisième phase du stage. Et on parlait tantôt de la qualité des joueurs, du body language des joueurs et même de ce que peuvent démontrer les joueurs parce que malheureusement, ils ont attendu un peu 6 mois. Est-ce que ce n'est pas la suite logique? Écoutez, restons cléments. Écoutez, le travail de l'autre est toujours vraiment facile. Vraiment, il faut respecter les athlètes. On peut peut-être se plaindre que ça fait un bon bout que dans notre pays, on n'a pas eu vraiment ce que mon frère de gauche est en train de réclamer. Patrick Diop, monsieur journaliste, je pense que depuis
le Serge Branco. Après, il y a eu les Alexandre Son avec Lembia et tout ça. C'est-à-dire qu'il était quitté d'un step down ou un step up. On n'a pas ça. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui dans notre pays. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est compliqué de voir un joueur qui a fait ses écoles, qui respecte le processus. Et c'est ça qui nous manque. On a eu des belles générations qui sont allées nous montrer des choses. Après, vous vous rappelez, on avait joué presque une demi-finale. Ils sont passés où? Personne ne sait plus là où ils sont passés. Donc, moi, je déplore ça. J'aimerais que l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football travaille dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Qu'on puisse retrouver un joueur qu'on peut tracer, un joueur qu'on peut connaître son parcours, un joueur qu'on connaît le vécu. Donc, vraiment, du côté de Tinga, il faut travailler ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous ai dit que le travail de l'autre est extrêmement facile. Jouer au foot, le sport, c'est extrêmement compliqué. Et les matchs aujourd'hui se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Le match aujourd'hui, c'est quelque chose de très physique, d'autant plus quand vous jouez avec les pays voisins ou alors les personnes qui sont à côté de vous. On a l'impression que quand on attend Fauve, du Bazou Bangui, de la RCA, c'est la guerre là-bas, c'est les nations. Non, non. Eux aussi, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, ils nous étudient, ils ont la même chaleur que nous physiquement, ils sont prêts et tout ça. Dieu merci, on a quand même un joueur comme John Bosco Chindo. Vous ne parlez pas de ce phénomène. Je vais encore parler, tu vas dire que j'ai pris l'argent, Mathieu. C'est un gars tout feu, tout flamme. Tu n'as pas vu? Et il évolue où? C'est le championnat local. Bien sûr. Capitaine. On a encore des joueurs comme Franck Tsagé. Tu veux que je t'en cite? Non, mais Tsagé, pour avoir communiqué avec lui, il n'a pas fait partie de cette liste qui a voyagé pour le... Oui, mais quand même, il a été dans le groupe de A'. C'est quelqu'un qui a toujours amené des choses positives. Moi, je pense que quand j'ai vu leur premier match, le match était extrêmement physique. Le match était extrêmement tendu. Et vous-même, vous avez dit, il y a un manque de cohésion parce que c'est des gars qu'on prenne à gauche, à droite, on fait un petit mélange. Bon, pour le moment, ça a donné 1 vaut mieux que 0. On a eu 3 points. Moi, je compte aujourd'hui, je salue la population de Bafoussam ils ont déjà fait une grosse sortie lors des entraînements. S'il vous plaît, les Lions indomptables sont à Bafoussam. Union sacrée. Touchez les Lakam là-bas pour qu'on puisse gagner, même si c'est encore 1-0. Objectif, c'est quoi? C'est d'aller au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, Chan 2025. Pour que le Cameroun se relève. Je chute, tu ne m'as jamais rien refusé. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu les U17, U21, U machin, les petites équipes qui viennent, les petits lionceaux, aller dans les compétitions. Quand on prenait ces 2 ans là, on est passé à côté. De tout, oui. Et vraiment, si ces gars-ci peuvent nous bénir dès 2025 pour qu'on ait une ouverture, pour que tous ces petits lionceaux-là puissent aller dans les compétitions qui sont en haut pour que ça apporte quand même de l'argent à la Fédération camerounaise de football. Dieu seul sait qu'ils en ont besoin là-bas. Vraiment, allez-y, on a besoin de ça et il nous faut ça. Magakwe, à votre avis, pour rester sur cette actualité avec l'équipe nationale à prime, pourquoi la liste de joueurs sélectionnés n'a-t-elle pas été rendue publique? Pourquoi? Mathieu, sincèrement, je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Parce que si je vais essayer de développer, ça peut donner lieu à place à beaucoup d'autres supputations. Si déjà la fédération entretient le flou sur beaucoup de, je vais dire ça comment, sur beaucoup d'aspects. Une liste comme celle-ci, je serais tenté de dire que il n'y a pas eu de je suis tenté de dire que le coach n'a pas communiqué, peut-être pour des raisons techniques. Ça peut être pour des raisons de marchandage. Vous entraînez, vous ne communiquez pas sur la liste des joueurs que vous amenez en Côte d'Ivoire. C'est pas pour te couper. Hein. Précisons que Mathieu, pour ce match face à Centrafrique, même le 11 entrant, il n'était pas connu. Moi, j'ai pris le temps d'aller sur la page de la fédération, sur la page spéciale Lions indomptables. J'ai cherché le 11 entrant entre Centrafrique et Cameroun. Il n'y était pas. Il a fallu que j'aille sur une page personnelle, dont je ne vais pas citer le nom ici, pour avoir une liste du 11 entrant. On voit que peut-être ça peut être un souci technique, mais sauf que, rappelons que pour la première liste de Simplisso, il y a eu beaucoup de critiques. Quand on a vu les Félix Okine, entre autres, il y a eu beaucoup de critiques. Est-ce que c'est ça qui a amené le coach Simplice à se braquer? Là, il y a la question. Mais sauf qu'il fait erreur. Mais comment on se braque sans communiquer sur sa liste? C'est ce que je dis. Et la fédération laisse passer. C'est ce que je dis. Ça n'a pas lieu d'être. Il ne peut pas prendre une décision pareille tout seul. Moi, je suis sûr de moi. Il ne peut pas prendre une telle décision aussi lourde sur son dos. Cela veut dire que les ordres viennent du haut. Ne communique pas. Fais comme on te dit. Parce que c'est nous qui gérons tout.
Vous voyez, il y a des joueurs qu'il faut promouvoir. Il y a des agents de joueurs derrière. Il y a des managers derrière. Il y a des présidents de club derrière. Maintenant, à travers ces compétitions, il y a des contrats qui sont préparés. Il y aura des recruteurs dans les gardiens pour voir les joueurs. Et derrière ça, maintenant, un marché s'installe. Je m'excuse du terme. Mais sinon, qu'est-ce qui empêche qu'on ne puisse pas communiquer une liste qui est simple? Puisque ces joueurs-là, ces primaires, c'est le contribuable camerounais qui paye. C'est nous qui payons l'addition, c'est nous qui trinquons. Donc on doit connaître, même pour plus de professionnalisme, même sur le plan international, qu'on ne dise, qu'on n'insulte pas le Cameroun. On doit connaître la liste, les moindres listes doivent être connues dans les moindres détails. Ce qu'on voit à Bafoussam là, c'est bien. Mais on n'a pas un joueur qu'on a interviewé. Il n'y a que le coach qui a sa descente de l'hôtel, on a interviewé. Il n'y a pas un joueur, les journalistes n'approchent pas les joueurs. Même l'encadrement de la SCA, encore, on peut les approcher, mais on n'arrive pas à approcher les joueurs. Mais c'est quoi cette... On a des images, on a des photos d'entraînement, mais est-ce qu'il n'y a pas encore... Bon, je pense quand même qu'avec... D'ici le jour du match, je pense quand même qu'on pourra avoir accès aux joueurs. Patrick John, c'est quoi ce clair-obscur? C'est quoi cette tomate autour de Lions après? Moi, pour avoir vu le coach Saint-Pissot officier ailleurs, c'est un peu surprenant de mon point de vue, parce que c'est pas vraiment des attitudes qu'on lui connaît. Maintenant, je ne sais pas si c'est qu'arrivé à l'équipe nationale, on a voulu, si c'est une forme de protection. La liste serait restée entre... Ouais, on en parle toujours. Entre la Fédération camerounaise de football et... Forcément, on fait tout un petit lien. Mais sauf que, moi je dis, il est important quand même de dire aux entraîneurs, quelle qu'en soit la catégorie, que vous êtes obligé de donner une liste. Quelle qu'en soit la perception ou comment voir les noms que vous avez convoqués, les hommes de médias ou entre autres, la liste, vous êtes obligé de la donner. C'est-à-dire, démarquez-vous de tout ce qui peut vous habiter comme émotion ou susceptibilité vis-à-vis de ce qu'on a apporté comme reproche à votre liste. Parce que je le dis, se braquer de la sorte, ça ne vous aide pas. Parce que, empêcher par exemple les hommes de médias, ils disaient tantôt, moi aussi j'ai 2 ou 3 confrères qui sont du côté de Quicom, approcher les joueurs, c'est pas toujours évident. Les mettre dans une bulle, ce n'est pas aussi les aider. Parce que rassurez-vous, on vous dira qu'on ne prend pas le match. Si le 12e homme joue son rôle, vous savez autant que moi que le média aussi a sa carte à jouer dans ce match. Le match se joue dans tous les sens. Si on va se retrouver un tout petit peu isolé, comme on a souvent l'habitude de l'avoir, où on a une équipe camerounaise qui voit des journalistes étrangers qui soutiennent beaucoup plus leur sélection nationale, et vous qui êtes pratiquement abandonné à vous-même, derrière, n'en voulez pas à certains de nos confrères qui font des analyses un tout petit peu tirées par les cheveux. Parce que oui, c'est une façon d'avoir un peu de la vérité. Donnez-leur de la vérité, donnez-leur de l'information, parce que c'est notre travail. Se rapprocher de vous pour avoir la bonne information, pour savoir exactement quel est votre plan de jeu, votre système. Pourquoi est-ce que vous acceptez vous mettre dans une bulle pareille? Peut-être protéger le joueur, mais communiquer. Si derrière, on a donc des confrères qui se prononcent de façon véhémente ou pas, ne les en voulez pas. Parce que derrière, eux, ils s'en tiennent à ce qu'ils ont à portée de vue. N'oublions pas qu'en tant que journaliste, on analyse que les faits. Et si en face, on n'a pas de l'information, on n'a pas la vraie information, heureusement ou malheureusement, vous allez payer les pots cassés et ne dites pas derrière qu'on aura des journalistes à gage, parce que malheureusement, l'information n'est pas à portée de main. Si c'est Bamanga, il y a l'occasion est peut-être en or pour laver la front et nous servir autre chose. D'abord avoir un 11 entrants samedi et peut-être prendre la parole et communiquer. Écoutez, n'oubliez pas que lors des premières listes, les gens si, même vous, toi, tu es dedans, vous avez trop critiqué Mathieu. Vous avez trop critiqué, ça déstabilise aussi. C'est pas une raison quand même. Non, je n'ai pas dit que c'est une raison. C'est pas une raison quand même. Je n'ai pas dit que c'est une raison, mais lors de la première liste, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il y a eu 1000 coachs, il y a eu 1000 avocats, il y a eu 1000 staff, il y a eu ceci, il y a cela. Je pense que peut-être, à mon avis, c'est ça qui a dérangé et ils ont pris le recul ensemble avec la Fédération camerounaise de football, bien que ça ne soit pas professionnel, pour fermer tout, pour se concentrer, pour quand même gagner, même si c'est 1-0. Maintenant, je sais que ça ne t'arrange pas, je sais que ce n'est pas professionnel, mais vous aussi, vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas. Quand tu allumes les médias du Cameroun, les médias du Cameroun, c'est un peu comme nous, les hommes politiques. Vous savez que dans un autre monde, je suis politique. Vous ne faites que critiquer seulement. Et ça peut déstabiliser psychologiquement, ça peut déranger ces joueurs-là. Donc peut-être que Simplisso
a pris sur lui cette fois-ci de fermer, de vraiment résoudre le problème comme on est en train de résoudre le problème Mbappé à l'équipe nationale de France. Vous savez qu'il y a beaucoup de non-dits là-bas aussi. Tout à fait. Mbappé a même échangé avec le coach et le coach lui a dit qu'on s'est parlé. Si ça sort, je sais d'où ça vient. Il est allé chez Click et quand on l'a posé la question chez ton confrère, il a dit que je ne peux pas parler. Donc peut-être que c'est ça. Moi, je dis encore que peut-être que c'est ça. Et si c'est ça et que ça peut donner un petit 1-0 pour avancer, donnons encore un autre 1-0, avançons encore. Maintenant, je te donne ma prise de parole parce que je vois que tu n'es pas d'accord. Vraiment, le plus important ici, restons soudés face à ces gars. Appelons à ce que les gars de Bafoussam viennent, ils mettent de l'énergie positive pour qu'on puisse se qualifier. Vous savez que le professionnalisme dont le président de la Fédération camerounaise de football parle, on n'a même pas encore atteint les 5%. On est encore dans l'effort. Et moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'on est dans un pays où, tant que la tête n'est pas arrangé, le corps ne va pas s'arranger. Donc, tous les efforts que Samuel Eto'o peut faire avec son exécutif aujourd'hui, ça ne pourra pas fonctionner tant que, suivez mon regard, vous nous dites que les A-primes, je ne suis pas contre. Dans les A-primes, mais parce que je ne suis pas contre ce que tu dis. Vous avez semblé vous moquer de cette stratégie. Ça peut être une stratégie. C'est pas une stratégie. Ça peut être une stratégie. Je dis, ça peut être une stratégie. Les mots ont un sens en français. Ça peut être une stratégie. Mais si cette stratégie peut donner 1-0, donner encore un 1-0 dimanche 29 décembre, je ne vais que applaudir chez moi en train de boire la menthe au lait. Ok. Ouais. Magua, au-delà de l'appel à l'unisson, au-delà de l'union sacrée autour de l'équipe nationale A-Prime pour une qualification au CHAN en février 2025, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ce match aller? Ce match retour. Ce match retour, pardon. Tu as encore l'aller, non, je ne suis pas contre les propos de Cissé. Je veux seulement dire que... En rappelant que cette fois, ce sera à Kwekon. Oui, ça sera à Kwekon. L'union sacrée dont il parle va de pair avec la ferveur du public. Je ne pense pas qu'il soit en train de me tromper. Non, tu ne te trompes pas. L'union sacrée va avec la ferveur du public, les chants de la foule, les encouragements, même aux entraînements. C'est-à-dire, vous êtes aux entraînements, en sortant là, du vestiaire, là, il y a les gars qui vous tendent la main là, vous tapez là. C'est ça. Mais lorsque les joueurs sont sont à l'écart et le public aussi est très maintenu à bonne distance, ça crée une certaine frustration de la part chez le public et chez les hommes des médias. Donc, la victoire va passer par ça, mais j'ai foi en cette équipe. J'ai foi en cette équipe. S'ils ont déjà gagné 1-0 en Côte d'Ivoire, par l'entremise de Aloïs Fouda à la 50e minute. L'arrière gauche. Oui, tout à fait. Je pense que avec les poussées du public à Bafoussam, un public que je connais très bien, puisque c'est ma région d'origine, donc je pense que les Lions pourront faire quelque chose de formidable. Donc on ne doit même pas penser au nul ou bien à la défaite, mais on doit se mettre en tête que le match c'est 0-0 et qu'on doit chercher la victoire. Ok. Patrick Ndior, il faut quand même rappeler qu'en parlant de cette équipe nationale A-Prime, on a peut-être évoqué le fait qu'on ait créé une bulle autour d'elle, peut-être pour davantage protéger les joueurs, pour davantage protéger le groupe. Mais là, est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de créer une certaine proximité avec les supporters afin de mieux organiser ce match retour et aller chercher la qualification? Certainement, synergie totale. Là, moi j'aimerais juste rappeler à Cissé que même si on se dépasse très rarement, pour la majorité de nos confrères, on a souvent des contacts dans cette équipe. Donc, ce qui fait que nous, c'est vous avez essayé de percer, on vous a bon, je vais pas donner l'information ici. C'est de ça que j'ai parlé ici tout à l'heure. D'accord. Moi, je pense quand même qu'on doit sortir un peu de la complaisance, Mathieu. Parce que on doit être un peu plus exigeant, que ce soit vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis des sélectionneurs. À l'union sacrée, ça fait un moment déjà que ça sonne très mal dans les oreilles. On va pas être dans l'union sacrée quand il y a de la médiocrité. Quand il y a du travail, d'accord. Lui, on peut lui concéder le fait parce que... je te coupe pas. Mais vous savez que Simplice nous regarde. Mais je complète. On vient d'avoir des éléments de réponse. Il rappelle que la séance d'entraînement hier était ouverte à la presse. Elle était ouverte à la presse. Non, mais est-ce qu'il y a eu conférence de presse? Je termine. Mais Simplice, on te passe le bonsoir, Simplice. On te passe le bonsoir. Vous me laissez pas terminer. Et que
la presse était présente. Maintenant, est-ce que la presse a eu des réactions? On en reparlera. Voilà, mais ça revient à ça. Mais maintenant, Tu vois que j'avais peut-être raison, Mathieu, que c'était une stratégie il ne faudrait montée. pas que... Et que la presse, il dit là que la presse a pris, la presse a... la presse a pris des réactions. Voilà, monsieur le journaliste, allez-y dès ce soir, prenez le bus, demain prenez les informations et venez nous donner. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que nous sommes contre ce qui se passe ou bien contre cette façon de protéger ces joueurs. Non. Mais sauf que quand on faisait le parallèle tout à l'heure avec l'équipe de France, Didier Deschamps, quel qu'en soit ce qu'on a dit sur lui, il s'est toujours prononcé. C'est important. Même si pour vous, Simplicio doit prendre la parole. Simplicio ne fait pas de conférence de presse. Est-ce qu'il ne fait pas de conférence de presse? Si c'est champion, laisse-le là au mot. Ok, ça Vas-y, Mr. Joe. On rappelle que ça, ce sont les images, justement. Je crois avant la séance d'entraînement ou après la séance d'entraînement. Ça, c'est il est près du bus. Ça, c'est le réservoir, il est près du bus. Mais si t'es above ça. à la descente. Oui, vas-y. De toutes les façons, même si c'est un détail assez personnel, je dis qu'il est important de ne pas donner l'impression qu'on est contre cette équipe-là. Non, mais je dis que avec ce qui s'est passé à l'équipe nationale Fagnon, il ne faudrait pas que cela découle et vienne un tout petit peu empiéter sur l'état d'esprit de cette équipe nationale après. Parce que sinon, vous aurez un parcours assez sulfureux de ceux qu'on a appelés là. Et puis quand ils vont rentrer en club, n'oubliez pas que pour certains, ils ont joué la première journée, pour d'autres pas la seconde. Ils vont avoir peut-être une suite de saison assez compliquée parce qu'au niveau de l'état d'esprit, on n'y est pas. Restons donc dans une logique de sérénité. Favoriser la proximité, c'est aussi appeler à la calmie. Ne pas jouer, parce que tout au long d'une bonne période, on a eu à l'équipe nationale Fagnon un climat de tension en n'en plus fini. On n'est même pas sûr que c'est déjà terminé. Mais si vous répercutez cela avec les A', ça devient un problème. Et rappelons que peut-être les autres sont peut-être pas professionnels. Parce que ceux du championnat national sont peut-être un peu plus fragiles mentalement. Est-ce que ça les aide? Je ne pense pas. Alors si la meilleure façon de les protéger, c'est peut-être dire que on ne va pas les exposer à la presse, mais se prononcer. Et je ne sais pas. Le retour des confrontes autres, si ça peut sembler des flèches ou des balles, ben qu'on les encaisse, mais qu'on protège les joueurs. Mais ne pas se prononcer, je le dis, c'est permettre à d'autres confrères d'analyser la situation telle qu'ils le perçoivent, telle qu'ils la perçoivent, mais sauf que derrière, ça ne va pas vous arranger. Parce que vous serez encore le premier lorsqu'il y aura une conférence de presse à venir dire que ce sont des journalistes à gage entre autres. Non, donnez la bonne information. Non. Si c'est joueur qu'on évolue, c'est quoi la recette pour aller battre la RCA? Non, mais là, je ne vais pas être modeste. Si vous prenez même notre championnat qui est bancal, je pense que c'est mieux que le championnat de la Centrafrique. Donc là, vraiment, je ne vais pas être modeste. Maintenant, je pense aussi humblement, et je l'ai dit, le coach Simplice qui nous suit, je te passe un bonsoir. Moi, je te fais confiance. Je suis sûr que c'est parce que les Mathieu, c'est parce que ce monsieur qui est à côté de moi, mon voisin, les deux journalistes qui me mettent ici en sandwich, ont fait le mauvais travail. Tu vas m'excuser, Mathieu, lors de la première liste que ça a impacté les joueurs. Maintenant, on a dit qu'on va les protéger. Non, mais oui, vous critiquez aussi beaucoup les journalistes. Vous dérangez aussi trop ces joueurs-là. Parce que là, par exemple, tu viens de dire qu'il y a la médiocrité ou c'est la médiocratie à l'intérieur de l'équipe. Tu l'as dit. Bon, moi, quand je vois Harrison John Kep, Marcelin, Barbie, mais c'est des joueurs de haut niveau. Moi, je t'en prie. Et dès le 29, moi, je suis sur la recette pour gagner. Hein. La recette pour gagner, est-ce qu'il y a une recette pour gagner? Il n'y a aucune recette pour gagner. Le match est sur le terrain. Tu peux commencer pendant 10 minutes. Et après, tu vois que c'est un peu méchant, c'est un peu mauvais. Tu changes de technique. C'est comme ça qu'on gagne. Carlo Ancelotti fait souvent comment? Lui-même l'a dit lors de ses sorties. Quand tu es un coach, tu n'as pas une recette pour gagner. Tu entres dans le terrain, tu mets par exemple ton 4-4-2, je ne sais pas quoi. Mais après, si tu vois qu'il y a des personnes qui te gênent, tu réadaptes ton équipe au fur et à mesure que l'adversaire avance. Moi, je crois. Et j'y crois. Je vous ai dit, je souhaiterais qu'on sorte de cette année de malédiction. Et oui, malédiction parce que je l'ai dit ici. Ça fait un bon bout. Ça fait au moins 3 ans qu'on ne s'est pas qualifié. Hein. Oui. Les Lyonceaux ne se sont pas qualifiés. Et ça, c'est un gros manque à gagner. Je vous ai dit ça. C'est un gros manque à gagner pour notre football. Et c'est un gros manque à gagner pour notre pays. Donc, je pense que ici, l'ingrédient dont vous me demandez, je pense que Simplicio, là, il a déjà gagné là, un pied déjà au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Et je crois faire du qu'on va passer et on va gagner. Vous allez me dire. Patrick.
Bon, j'aimerais déjà dire, juste en une seconde, ne traversez pas mes propos. Je n'ai pas parlé de cette équipe particulièrement. Je parle de façon générale parlant des joueurs en termes de performance. Maintenant, s'il faut revenir, moi je pense que la clé, c'est qu'il va falloir donner un discours autre que celui de caresser les joueurs dans le sens du poil. Parce qu'on a vu lors de ce match aller des joueurs un tout petit peu limités dans leur performance. On avait un manque de prise d'audace. Mais pourtant, intrinsèquement, il y a de la qualité. On a parlé par exemple du latéral gauche tout à l'heure. Oui. Tout au long de ce match, il a essayé tant bien que mal de donner la meilleure version en termes de performance. Maintenant, derrière, Maître John Bosco et Fumu, c'est intéressant, mais sauf que j'ai plus une impression pendant un moment donné que vu que tous les deux sont des joueurs de ballon, ils ont souvent un problème parce qu'ils s'entrevauchent. Et parfois, ils se retrouvent à la même position. Oui. On n'a pas un avant-centre. Et si c'était les consignes du coach? Non, je n'ai pas dit que ce sont les consignes, nous sommes en train d'analyser, on donne les clés. Vous savez, être journaliste de sport, c'est pas juste faire des articles. D'accord. Ça nous arrive aussi souvent de lire des stratégies et même des systèmes de jeu. C'est aussi ça le journalisme de sport. Maintenant, parlant de ça, je disais que dans ce milieu de terrain-là, on a un milieu de terrain très densifié, mais sauf qu'on manque de créativité. Ok. On a beaucoup de joueurs à vocation défensive. Si là, on peut quand même avoir une équipe qui maîtrise ses atouts, mais qui est plus concret en termes d'action, parce qu'on ne sait pas vraiment procurer des occasions concrètes. Hein. Je dis bien, n'eût été cette action de Fumu, il va falloir qu'on soit non seulement serein, mais qu'à domicile, qu'on ne se précipite pas. Parce qu'on a aussi vu sur quelques petites phases de jeu où on voulait aller tellement vite, on a confondu vitesse et précipitation. Là, on est à domicile. Il va falloir, comme tu disais tantôt tout à l'heure, si possible, donner un score les plus honorables. Et le faire, c'est demander aux joueurs de prendre ce match avec beaucoup de calme, mais surtout beaucoup de rigueur, parce qu'il y avait un manque de rigueur, malheureusement, lors du match aller. Est-ce que le plus dur pour le coach Simplicio débute derrière cette qualification? Je pense, oui. Je pense. Pourquoi? Oui, je pense parce que les pays que nous allons rencontrer seront plus aguerris que la Centrafrique. Parce que déjà, il faut savoir que la Tunisie, la Libye et le Maroc sont qualifiés d'office. Okay. Parce que dans l'UNAF, l'Égypte et l'Algérie ont décidé de ne pas se présenter. Donc ça les a qualifiés d'office. Il y a 3 mastodontes du football africain qui sont déjà représentés avec les clubs qu'on connaît. Okay. Ensuite, vous avez le Sénégal qui, face au Libéria, a déjà pris une avance confortable. On a vu le match. D'accord. Donc, c'est dans la phase, après le tirage, qu'on connaîtra mieux quel sera l'avenir du Cameroun. Mais le Cameroun aura ses chances quand même à jouer. Parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de la voiture. Ce n'est pas pour dénigrer nos joueurs, mais la tâche sera très difficile. Quand on voit déjà ceux qui sont préposés à disputer cette compétition. Nous savons tous que le Maroc a gagné 2018 et 2020 d'affilée. Le Sénégal est venu ici remporter. Il y a aussi la RDC qui a deux trophées. Donc, c'est à nous de prouver ce qu'on vaut dans l'édition qui va se présenter là. Ok, mais on parlait tantôt de cette équipe, on parlait de cette qualification, de la compétition en elle-même. Patrick Dior, est-ce que une fois le Cameroun qualifié, il ne serait peut-être pas temps d'avoir de véritables sparring partners, qu'on ne soit plus à jouer des équipes de notre championnat, qu'on prépare véritablement ce CHAN et qu'on aille chercher notre premier courant. Je pense que quand on voit ce que les Lions U20 ont démontré en Coupe du Monde, on a vu qu'il y a une préparation conséquente. Ouais. Et même chez les garçons, même les U17, on a vu qu'il y a une préparation. Mais parce qu'on a l'impression qu'on a été surpris quelque peu par cette phase de qualification-ci. Pourtant, il y avait un bon temps pour préparer ces joueurs-là et avoir peut-être des sparring partners plus intéressants. Mais là, le plus dur, comme il le mentionnait tout à l'heure, ça va être pendant ce CHAN, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que cette équipe manque cruellement de rythme. Peut-être la Centrafrique maintenant, c'est prenable. Mais après, on va monter en intensité. Tout à fait. Et c'est un joueur qui, même en club, n'ont pas eu assez de temps de jeu. Il y a eu un long temps de préparation. On peut monter en intensité et Mathieu, on peut enchaîner des blessures. Parce qu'on sait que entre la longue période de préparation physique et tout, et des matchs qu'on enchaîne, il faut créer un équilibre pour que le muscle ne soit pas agressif. Mais là, pour le moment, on a une équipe, de mon point de vue, qualitativement intéressante.
qui peut naturellement passer devant la RCA. Qui peut passer devant la RCA, mais à condition, face aux autres. oui, à condition de faire preuve de rigueur. J'insiste là-dessus parce que ce que j'ai vu moi lors du match aller, j'avais l'impression que on avait une bonne équipe, mais qui était un tout petit peu laxiste. Cissé Bamanga, on rappelle quand même que derrière la qualification, si le Cameroun compose de son ticket, on va aller au CHAN après avoir disputé 6 ou 8 matchs de championnat par là. Est-ce que ce sont... Ou 10 matchs par là. Mathieu, vous êtes pessimiste, Mathieu. Non, je ne suis pas pessimiste. Tout ça compte. Non, je suis réaliste. Tout ça compte. Je suis réaliste. Mathieu, non, si vous savez, je suis d'accord. Non, je veux quand même te rappeler que là, le CHAN, c'est C'est pas impossible. en mais c'est février. difficile. On y est. Entre cette période, On est d'accord, Mathieu. Mais je ne veux pas que tout de suite, vous vous bloquez dans vos têtes. Je ne veux pas que tout de suite, vous mettez les barrières, Mathieu. Vous savez très bien qu'une compétition, je pense, c'est autour de 7-8 matchs. Une compétition. Et Dieu seul sait combien de fois l'équipe nationale du Cameroun, dans un désordre, dans un capharnaüm total, ce n'est pas pour encourager ça, on est allé chercher des belles victoires. Rappelez-vous, vraiment, l'histoire du football camerounais est tachée de ce genre de manquement. Et moi, je vous dis que c'est dans ce genre de manquement que nous, on est extrêmement fort, puisque tout ce qu'on a raconté jusqu'ici, je dis encore une fois de plus, c'est pas pour justifier ça. Il y a des manquements, il y a des non-dits, mais tout ce qu'on a eu depuis longtemps dans le football, ça a toujours été dans ce genre de contexte qui n'est pas bon. Alors, il faut que l'exécutif de la Fédération camerounaise de football vraiment se mette au travail. On l'a dit ici, vous l'avez dit, Mathieu, tu l'as dit, mais aujourd'hui, je le dis une fois de plus, retournons-nous du côté de l'Ouest. Mes chers amis de l'Ouest, s'il vous plaît, touchez les Lakam là-bas, c'est quoi tout ce que vous pouvez pour qu'on puisse avoir la victoire. Courage à toi, Simplisso, courage, Canal 2 et Mathieu et nous ici, on te donne notre bénédiction. Je rappelle quand même qu'un match se joue 11 contre 11 et c'est dans un terrain rectangulaire. Mathieu, c'est pas avec le Lakam qu'on joue. Il est important. C'était la précision. Oui, Mathieu, il est important de rappeler que ça, ce n'est pas... On sort. Oui, on sort rapidement. Il est important de rappeler que ça, ce n'est pas l'une de nos meilleures équipes quand on parle de CHAN. On a connu mieux. Et, désolé. Et c'est peut-être celle-ci qui pourra nous donner la première couronne. Mais justement, si on manque, je dis bien, de rigueur dans notre analyse, en face, ça va être perçu comme une forme de complaisance. Je suis désolé de le dire. Il faut être peut-être beaucoup plus dur pour qu'ils comprennent que la tâche est ardue. En face, on ne va pas avoir les enfants de cœur. On va avoir des nations assez expérimentées. Merci infiniment, monsieur. Merci. Merci infiniment. Malgré que merci Cissé Bamanga. Content de te revoir. Merci également Patrick Dior. Demain, on sera là. Cette fois, on va s'intéresser au championnat professionnel camerounais, la MTN Elite One. Après 4 journées, où en est-on? Ce sera avec des confrères journalistes, analystes sportifs. Merci aux équipes de Jean Niencho, à Noël et également à Colin Zwanchon, que j'appelle affectueusement à Idio. Rendez-vous demain à partir de 18h40 pour parler de la MTN Elite One.